Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité. Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Et on se pose tous les mêmes questions. Parents pas parfaits, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré aux écrans et aux enfants. Alors les écrans, que ce soit téléphone, ordinateur, tablette ou alors télé, ils font partie intégrante de nos vies, mais on sait désormais qu'il est conseillé de les limiter dès le plus jeune âge. Pas d'écran, même avant 3 ans, peut-on entendre comme message de prévention. On sait aujourd'hui que les Californiens qui conçoivent des écrans écartent un maximum leurs enfants et les inscrivent même dans des écoles qu'on appelle déconnectées. Moins de vocabulaire, difficulté à percevoir les émotions des autres, difficulté d'attention sont les répercussions le plus retrouvées chez les plus petits. Mais il existe aussi beaucoup de risques chez les enfants, même plus grands. Exposition à des images pornographiques, violence, addiction, isolement et aussi harcèlement. Mais ils peuvent aussi avoir des aspects bénéfiques et ludiques pour les enfants. On en parle dans ce podcast consacré aux écrans avec nos invités. Bonjour Julie. Bonjour Elodie, bonjour Romain. Je suis Julie, j'ai 43 ans. Je suis maman de 2 enfants, un garçon de 15 ans et une petite fille de 10 ans. Et toi Baptiste ? Bonjour Romain, Bonjour. bonjour Elodie, bonjour Julie, moi j'ai 40 ans. Je suis papa de 2 petites filles qui grandissent, donc j'en ai une qui a 10 ans qui s'appelle Jeanne et une autre qui a 4 ans, 3 quarts et qui s'appelle Madeleine. Ah oui, c'est vrai que oui, le 3 quarts, le fameux. Faut Très important. Ouais, c'est important ça. Très important. Merci d'être présent pour ce podcast de parents pas parfaits. Merci d'y participer. Alors aujourd'hui, le thème, ce sont les écrans. Ah, c'est pour qui suivez en fait. D'accord. C'est pour ça que tu es au courant du sujet. Ça me rassure. On va parler des écrans effectivement et essayer de voir un petit peu. On fera ça en fin de podcast, mais les astuces en fait pour essayer de les faire décrocher ces enfants des écrans et voir un petit peu vous de votre côté en tant que parents comment vous gérez la gestion des écrans au quotidien. Et alors quand on parle d'écran, Elodie, on parle de tous les écrans. Bien sûr. Bien sûr, évidemment, ça va de soi. Et de tout type de contenu. Alors, c'est tablette, smartphone, c'est télé. Téléphone portable. Oui, smartphone. Console de jeu. Ordinateur, console de jeu, évidemment. Ça fait un paquet de supports. Il y en a de plus en plus. Alors, par quelle question on démarre, Elodie? Par quelle question on démarre? Parce qu'il y en a tellement. On a tellement de questions. La première question, c'est peut-être comment on fait en tant que parent avec toutes ces stimulations, enfin voilà, tous ces supports. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver l'équilibre avec vos enfants? Et bon, ils ont quelques années maintenant, mais au démarrage, comment est-ce que c'est gérable de limiter les temps d'écran quand ils sont tout petits? Et puis après, là, aux âges qu'ils ont, comment est-ce que vous gérez du coup la consommation? Ils sont vite addictifs aux écrans, les enfants. C'est impressionnant. Comme nous, je dirais. Ouais. Oh, c'est vrai. Alors moi déjà Elodie, est-ce que j'ai réussi à gérer? J'en sais rien du tout. Honnêtement, il y avait ça dans ta question. Est-ce que j'arrive à gérer? Je sais pas. En tout cas, oui, c'est clair que dès le début, Jeanne, moi, elle a 10 ans, donc la problématique des écrans, elle est quand même un petit peu plus récente et beaucoup plus importante aujourd'hui, je pense, quand on a de très jeunes enfants que quand elle est arrivée au monde, elle. Mais nous, c'était plutôt assez cool. C'est-à-dire qu'au début, un peu comme tout le monde, on a pris conscience avec le temps qui passe des problématiques qui étaient liées aux écrans. Mais moi, j'ai grandi dans un univers dans lequel la télé, ça rend débile, si tu veux. C'était un peu ça l'éducation que j'ai reçue. Donc, ce qui est d'ailleurs pas vrai. Mais donc, si tu veux, au début, nous, on était assez cool et on faisait pas trop, mais sans se poser la question, si tu veux, des problématiques qu'il y a derrière. Aujourd'hui, avec la deuxième, avec Madeleine, je suis un peu plus carré. Et il y a des temps. Il y a des moments où on le fait, mais si je répondais à leurs demandes, ce serait tout le temps. Elles auraient tout le temps un écran, une tablette devant les yeux. Quand ta première est née, du coup, il n'y avait pas ce message de prévention qu'il y a aujourd'hui, pas d'écran avant 3 ans, c'était pas aussi prégnant qu'aujourd'hui. Mais en fait, on a oublié que le très haut débit, c'est 2017. Donc en fait, si tu veux regarder une série dans le TGV, c'est possible. Et les gens, quand je dis ça, ils me disent mais c'est pas vrai, mais c'est possible depuis 4 ans, pas beaucoup plus. C'est qu'on a l'impression que c'était il y a très qu'il y a super longtemps en fait qu'on peut faire ça, mais c'est récent. Exactement. Donc, si tu veux, il y avait moins de problématiques de santé publique, il y avait moins de messages, et surtout, il y avait aussi moins d'écrans, moins de, tu vois, moi, il y avait la tablette, et puis basta, c'était pas oublié, hein. Je suis pas un dinosaure, mais moi, c'était encore le DVD, il y a pas très très longtemps. On avait un petit lecteur DVD pour les voyages en bagnole. Donc voilà, tout était compliqué. Tout était moins simple, il y avait moins de facilité d'écran. Le lecteur DVD, il fallait le brancher sur l'allume-cigare. Comme par hasard, je partais toujours sans la prise d'allume-cigare. Donc en fait, c'était volontaire et il faisait pas tout le trajet. Mais voilà, aujourd'hui, c'est mort. Tu peux plus faire ça. Être parent en 2015, c'est pas comme être parent en 2022, hein, clairement. Ah, mais c'est pas du tout pareil, moi je pense. En tout cas, sur cette question des écrans, ouais. Mais du coup, ils ont des téléphones portables, tes enfants, en fait? Non. Okay. Non. Jeanne, elle a 10 ans, donc la question du téléphone portable se posera probablement un peu comme pour tout le monde avec l'entrée en 6e. Et ensuite,
voilà, maintenant il y a une tablette, elles ont, enfin tu vois, si je les laisse faire, elles se démerdent toutes seules, elles prennent la tablette, elles déverrouillent, et elles se mettent un dessin animé. Elles savent qu'elles ont pas le droit de le faire, donc elles le font pas. Mais moi j'ai vraiment des petites filles modèles, attention. Hein. Ouais, c'est normal. Hein. J'ai des filles déjà de toute manière, donc c'est vachement plus facile. Là. Oui, mais, Julie, vas-y. Ah, Mathé, c'est plus facile. Ouais, ça. Alors pour moi, donc il y a 5 ans et demi d'écart entre le premier et la deuxième. C'est vrai que quand Titouan est arrivé, le papa et moi, on était déjà dans une consommation beaucoup moins que celle qu'on a aujourd'hui. Je me replonge il y a 15 ans, j'avais pas de smartphone, l'accès, comme disait Baptiste, était moins facile pour les écrans. Il y avait la télé, le DVD, mais bon, voilà, les branchements étaient compliqués. 5 ans et demi après, par contre, j'ai trouvé déjà une différence et j'ai été beaucoup plus laxiste, on va dire, pour Roxane. On regardait beaucoup de films en famille, ce qu'on faisait pas avec Titouan. On l'a fait avec Roxane et c'est vrai que voilà, pour moi, l'arrivée de la deuxième, au niveau des écrans, ça a été plus compliqué à gérer, personnellement. Il y a une différence. En tout cas, il y a une différence entre le premier et le deuxième. Je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit Baptiste et qui est en train de me travailler un petit peu concernant l'arrivée au collège du coup et le fait de donner un téléphone portable ou pas à ses enfants. Est-ce que t'as pensé à leur donner un téléphone portable parce que là en plus ils sont revenus à la mode, genre un Nokia 3210 sans écran et tout ça. Ce qu'on appelle les dumb phones. C'est aussi des vieux téléphones, des téléphones de dealer comme on dit en blaguant où il n'y a pas de. Honnêtement, je me pose pas la question encore parce que je te dis elle rentre en CM2 donc voilà je procrastine comme tout parent responsable. Je me dis tiens attends on va gérer le PC demain. Voilà, mais je sais que tous mes potes, c'est la grosse question. Tous mes copains qui ont des enfants, c'est genre oui, téléphone, gros débat, téléphone pour ou contre. Franchement honnêtement, moi l'idée de donner un téléphone à mon enfant avec en tête la sécurité, etc., j'y crois pas énormément. C'est-à-dire oui, c'est bien que mon enfant puisse me joindre. Je suis pas persuadé si mon enfant se fait kidnapper que le téléphone va me permettre de le localiser ou de la localiser ou de la sauver. Enfin, tu vois, c'est un argument je trouve bon voilà, moi j'adhère pas à ça. Donc à partir du moment où tu donnes un téléphone à un enfant, est-ce que ça vaut le coup d'aller le marginaliser? Est-ce que ça vaut le coup d'aller c'est la question. Moi non, moi je suis pas a priori, j'ai pas beaucoup réfléchi à la question mais a priori non. On y va. Ça sert à rien de faire les choses à moitié. Ce téléphone, elle l'aura dans les mains un jour ou l'autre et donc a priori ma politique ça sera plutôt de lui dire t'as un téléphone avec un accès, on mettra en place des sécurités, on mettra en place des contrôles, mais en fait l'idée c'est de la responsabiliser puisqu'en fait ça va faire partie de sa vie demain quoi. Tu vois, je trouve ça un peu con. Moi je suis pas trop prohibitionniste dans la vie quoi, ça ne marche pas. Interdire ça ne fonctionne pas. Ça marche pas avec la politique des stupéfiants, ça marche nulle part, tu vois. Donc ton enfant, mon enfant, ma fille, elle aura un smartphone, je pense. Day one, elle aura un smartphone. Et par contre, on va travailler ensemble pour la responsabiliser et lui expliquer pourquoi il faut faire attention. Donc du coup, c'est des méthodes que tu appliques aussi pour la télévision, pour la tablette et tout? Ouais, moi je cache pas, tu vois, elles ont le code, elles ont machin, etc. En revanche, c'est voilà, il y a des règles, on se fait confiance. Et si je vois que ça me l'a fait à l'envers, pour parler clairement, je regarde, je dis là tu me l'as fait à l'envers, donc non, en fait ça veut dire que je te fais plus confiance. Et elles comprennent très bien qu'elles ont pas intérêt à aller, tu vois, gratouiller dans mon dos des trucs. Et toi, Julie, ça se passe comment chez toi du coup, parce que Titouan il a 15 ans, donc il a un téléphone portable. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est géré à la rentrée en 6e? Pour Titouan, il est parti, donc il a une scolarité un peu spéciale. Il était en internat dans une école de chorale, Humanité Country. La question du smartphone ou du dumb phone, c'est ça? Je sais plus le terme. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de. Si c'est pour avoir des appels, moi en tout cas, Titouan, il avait le dumb phone là, et il appelait pas. En fait, donc si c'est pour qu'il communique, qu'on appelle, qu'on sache où il est, mine de rien, ça n'a pas servi à grand chose, puisque la semaine ils sont à l'école. En tout cas, j'ai pu voir, il est à l'école, il n'avait pas beaucoup utilisé son téléphone. C'est le week-end quand il rentre. Là, il y a accès à la télé, accès à la tablette, accès à nos téléphones s'il avait besoin. Donc pour moi, c'est un faux problème au niveau de est-ce qu'il sera disponible, est-ce que je pourrais l'avoir au téléphone quand je veux. Pour moi, c'est pas la gestion de l'écran, ça. La gestion de l'écran, elle se fait dans le foyer, au moment où ils sont là, après l'école, et là, il y a une vraie demande. Et en plus, quand on constate qu'avec le confinement, la plupart des accès pour tout ce qui est scolaire, c'est faisait à la tablette, ça a beaucoup empiété sur en tout cas moi ma manière de gérer les temps d'écran. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais aujourd'hui, moi je suis tout à fait aligné avec toi, Julie. Je pense que le téléphone, c'est un terme génial, ça. Oui, je suis très aligné là-dessus parce qu'en fait il y a, je crois qu'il y a que les vieux comme nous qui. Non mais Baptiste, t'as quel âge? Arrête de dire comme les vieux là. Julie, hein, t'as 3 ans de moins. En fait, on est toujours le vieux d'un autre.
Donc c'est pas grave. Mais c'est génération Club Dorothée, Baptiste. Bien sûr. Exactement. Je suis la génération du gars qui attendait le mercredi pour voir s'il y avait son nom à la fin dans les remerciements. Et t'étais pas inscrit, t'avais pas la carte du Club Dorothée, du coup il y avait jamais ton nom. Bah bien sûr. C'était pas mon anniversaire, mais je regardais quand même. Putain, mais pareil. Oui, je fais partie de cette génération. T'es de quelle année? Et je pense que 81. T'es de 81. Très belle année. C'est une belle année, ça. Attends, tu rigoles. Et donc je pense qu'il y a que les vieux de 81 qui pensent que le téléphone, ça sert à téléphoner. Eux, la génération qui arrive, utiliseront pas le téléphone comme. On s'appelle là très bien, mais quelle est la proportion du temps? Enfin, moi, je suis journaliste, donc je passe ma vie au téléphone, mais en réalité, je consomme beaucoup plus du contenu. Que ça soit de l'info, du contenu, etc., que du phoning, quoi. Le téléphone, c'est plus un outil pour téléphoner, c'est un mini portable. Ouais, surtout que maintenant, en plus, beaucoup d'échanges se font par message, par les réseaux sociaux, etc., etc. Bien sûr. Ouais. Et aujourd'hui, Julie, du coup, il a un smartphone, Titouan, à 15 ans? Oui, il a un smartphone. On a commencé au départ par des contrôles, des alarmes, des limites. Et puis très vite, en fait, très vite, je pourrais pas vous dire la durée, mais on a retiré en fait ces alarmes parce que la confiance était là. Maintenant, j'ai une confiance totale sur les contenus qu'il peut regarder. Par contre, au niveau du temps d'écran, c'est là où on peut y avoir des gros écarts entre mes attentes et ce qui est fait par mon fils, par Titouan. Roxane, elle est pas trop concernée parce qu'elle a pas de smartphone. Le temps de télé, elle me demande avant. La tablette, elle me demande. Il y a encore ça avec Roxane qui a 10 ans, mais Titouan maintenant il demande plus. Il accède à son téléphone quand il veut. Là c'est un peu plus compliqué déjà en termes de temps. En termes de contenu, je suis sûre que c'est bon, ce qui est plutôt rassurant, même si c'est pas des contenus qui vont être de l'information, des choses que moi j'aimerais qu'il aille voir, des reportages animaliers ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, je sais que au niveau de ce qui pourrait ne pas convenir à son âge, comme l'accès aux sites pornographiques, ça par contre je suis sûre et certaine qu'il n'y a pas encore ça pour l'instant. Et pourquoi? Alors excuse-moi, je me permets de Julie, pourquoi tu es sûre et certaine qu'il n'y va pas? Est-ce que c'est parce que tu as mis un contrôle sur le téléphone ou est-ce que c'est parce que tu es, excuse-moi, c'est volontairement de la provocation, dans une forme de délit magnifique? Parce que 15 ans quand même. Il a 15 ans. Ça commence à des revues. Après, ça pourrait être sur des téléphones des copains, mais pas sur le sien ni sa tablette, puisqu'effectivement, il y a un contrôle au niveau de l'application. Ouais. Ok, d'accord. Donc, c'est parce que effectivement, tu as installé un contrôle. Est-ce que, je suis désolé, je prends non, mais écoute, Baptiste, vas-y, écoute, on sent qu'il y a du métier quand même. mais en fait, non, parce que c'est passionnant. C'est une thématique qui m'intéresse énormément et c'est bon. Moi, j'ai un média et on parle des parents, etc. Et on parle des parents, on parle de l'éducation, on parle de tout ça sur le média que j'ai lancé. Et la question du porno, elle a été très très vite centrale dans ce média. On en a parlé. On a été faire l'interview de Nikita Bellucci. Pour ceux qui connaissent pas, très bon choix. Porno. Ah, j'adore. Ah là là. C'est une actrice porno qui aujourd'hui est encore un peu devant la caméra, mais plutôt réalisatrice. J'adore. Et dans une interview avec elle, et je suis un mec, j'ai 40 ans, je sais comment fonctionne Internet, etc. J'ai découvert que Twitter, qui est donc sous tous les radars de contrôle parentaux, sur Twitter, il y a du porno à la pelle. Je l'ai découvert en interview. Purée. Non mais en interview. Quand je te dis qu'il y a du porno à la pelle, c'est du porno à la pelle. Ah, vas-y, raconte. Non mais Romain. Mais tu trouves sur Twitter, non, mais si tu veux, là où le contrôle parental. Je le dis en vanant, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir. C'est hallucinant qu'un média, c'est Twitter quand même. C'est très 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 surprenant. Et tu vois, journaliste, on est forcément un peu informé, et quand on découvre quelque chose comme ça en interview, bam! Moi, je me suis pris une claque. J'étais avec elle en interview, elle m'a dit, mais attends, Baptiste, regarde ça et regarde ça. Et en 2 secondes, j'ai trouvé du cul. En 2 secondes, mais pas de la vidéo, tu vois, pas le film du dimanche soir de quand on avait 15 ans, du cul. Le film donc, de Canal. en fait, voilà, il faut savoir que le porno, c'est très compliqué en fait de contrôler. C'est ça qui est très difficile. Julie, tu vas regarder s'il va pas sur Twitter. Hein, je vais m'inscrire à Twitter déjà. Là, c'est vraiment les vieux, les gros boomers. Je vais m'inscrire à Twitter. Et puis, on peut faire ça sur 3615 Twitter, je crois. Hein, Julie, donc tu peux y aller. Non, mais je dis pas ça pour faire flipper tout le monde. Je dis ça pour dire, pour montrer qu'en fait, la tâche, elle est immense pour les parents d'aujourd'hui. Moi, je suis convaincu qu'on a une mission de protection vis-à-vis de nos enfants qui est beaucoup plus compliquée à gérer que celle de nos parents. Parce que il y a les dangers auxquels nos parents nous ont éduqués ou
desquels ils nous ont prévenus. La drogue, les exhibs, les machins, ça existe toujours. Ça existait avant, mais ça existe toujours. Et aujourd'hui, il y a plus de problématiques. Donc les problématiques de nos parents, on les a, mais on a aussi de nouvelles problématiques à gérer. Et donc moi, je pense que la tâche, elle est lourde et la marche, elle est haute, parce qu'en fait, là, on parle du porno, mais c'est valable sur plein d'autres choses. Des contenus violents. Ah ouais, bah surtout en plus sur Telegram, j'ai trouvé des comptes hallucinants. En fait, c'est en rapport avec la guerre en Ukraine et il y a des contenus de malades en fait. Enfin, c'est hyper violent où tu vois des gens se faire décapiter. Enfin, c'est des images et après c'est des images que tu retrouves. C'est des vidéos qui sont extraites de ces fils Telegram alimentés par des gens qui sont sur place et ces images sont utilisées ensuite de façon alors soit directe, soit remontée, soit en tout cas de façon un peu plus diluée sur les médias d'information en France par exemple. Et du coup quand tu vois les images trash et que tu vois après ce qui est montré à la télé en fait c'est pas du tout c'est pas la même chose hein. Et c'est édulcoré. Ah ouais c'est vraiment édulcoré, c'est d'une violence en fait. Il y a des fils Telegram qui sont créés par plein de gens là-bas parce qu'ils peuvent pas communiquer autrement ou en tout cas ils savent que si ça arrive sur des chaînes d'infos comme BFM ou CNews etc ça sera pas réellement ce qu'ils vivent eux. Après c'est filtré, c'est ça aussi l'intérêt, on en parlera peut-être. L'intérêt c'est effectivement que sur BFM TV c'est filtré. Je suis pas pro BFM TV ou quoi, mais c'est un média. Donc, si tu veux, d'un côté, il y a une responsabilité, tu vas pas diffuser n'importe quoi. Et ensuite, tu sources. Parce qu'il y a aussi plein de fils Telegram, si tu veux, qui racontaient à une époque, moi je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, qui montraient de soi-disant exactions de bouddhistes vis-à-vis de la communauté musulmane dans je sais plus quel pays. Enfin, c'était des images, mais d'une violence extrême. Et en fait, derrière, tu t'aperçois que c'est ce qu'on appelle un hoax, que c'est de la fake news. Donc, c'est aussi ça le truc. C'est-à-dire que même s'il y a probablement des images très vraies d'Ukraine et tout, tu peux avoir des mauvaises images qui se glissent dessus. Après, la problématique, c'est pas tellement est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. La problématique, c'est là que c'est que tu les vois. Tu les vois. Je sais pas si tu te souviens, nous, moi, je me souviens très bien, j'allais regarder, parce qu'on a, je pense, un peu une forme de voyeurisme. On a tous cette espèce de curiosité, tu vois, les embouteillages sur la route, c'est parce que les gens regardent les accidents. Donc moi, quand j'étais petit, jeune, enfin 15 ans, on allait exactement sur Rotten. On allait sur Rotten. C'était compliqué. Il fallait y aller. Il y avait des vidéos qui étaient violentes, qui étaient dures, etc. Rotten, fallait y aller déjà. Ouais, c'était rien que de le dire déjà, tu disais. Je connais pas Rotten. Rotten, c'était un site où il y avait, alors c'était un fouillis complet où tu avais des images de gens qui étaient disséqués. Il y avait de ça. Des images dégueulasses que t'as pas envie de voir, quoi. Tu vois. Ouais, ou des gens qui s'étaient pris des balles dans la tête. Du coup, t'avais le cerveau à moitié explosé. Et le problème de Rotten, c'est que t'avais des images aussi de gens qui faisaient des FX au cinéma, par exemple. Donc du coup, t'avais un peu de tout ce mélange. Tu savais pas exactement ce qui était vrai, pas vrai, etc. Julie, tu connais Rotten? Pas du tout, non. Ouais. Mais je crois pas que ça existe encore. Hein. C'est fini Rotten maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as Twitter. Ce genre d'images, tu les as partout. Ouais, non mais voilà. Ouais, hyper intéressant tout ça. Oui, pour revenir un peu en arrière, Romain, toi t'as un fils de 2 ans, un tout petit. Est-ce que c'est du coup, Baptiste disait tout à l'heure, 2015-2022, gros gap, gros changement au niveau de la rapidité des informations auxquelles on a accès. Est-ce que c'est facile de rester 3 ans sans que l'enfant soit exposé aux écrans C'est impossible. Non, c'est impossible. En plus, pour rebondir sur le 2015-2022, moi, j'arrive pas à me souvenir en 2015. Enfin, j'arrive professionnellement à me resituer, mais en fait, je me disais en 2015, on n'avait pas de téléphone. Si, on avait des téléphones, on avait. Si, les téléphones portables, ça fait. Mais oui, on avait des forfaits qui étaient un peu plus limités. On avait 60 SMS par mois, ce qui était un peu plus compliqué à gérer. C'était pas la même. On n'avait pas la même consommation. Ouais, voilà, on n'avait pas la même consommation. Mais aujourd'hui, je mets n'importe quel parent au défi d'interdire des écrans, je dis pas de limiter, je dis d'interdire des écrans à des petits. Mais c'est impossible. Déjà parce que nous, un téléphone portable est le prolongement de notre main. On fait des appels en visio. Maintenant, je l'ai vu faire, il s'est raccroché. Il sait faire plein de trucs. Il a pas 2 ans et demi. Puis des fois aussi, ça permet, on va pas se mentir, de les mettre devant les dessins animés, ça fait des petites pauses aussi. Quand t'as besoin de faire un truc, besoin de faire caca par exemple, tu le mets devant l'écran et puis du coup, tu peux faire ton petit truc tranquille. J'aurais pas dû dire ça. J'ai dit quand même aussi. J'ai dit caca. L'enfant qui vient. Mais vous avez pas l'enfant qui vous suit. Ah, mais qui tambourine à la porte, bien sûr. Mon mari, il va tout seul aux toilettes. Moi, les gamins, ils rentrent dans les chiottes. Ah, tu fermes pas la porte? Si, mais il tape tellement fort qu'au bout d'un moment, j'ouvre en me disant, purée, je vais même pas avoir 5 minutes tranquille. Oui, 5 minutes seulement. Bah oui, mais non. Ça fait des pauses. Clairement, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Julie, tu voulais rebondir, dire quelque chose? Ouais, c'est compliqué à 23 ans de dire que ton enfant n'a jamais vu
vu l'écran ou touché ne serait-ce que l'écran, puisque là je rejoins Romain, voilà, la limitation, le fait que il nous voit dessus quasi tout le temps. On répond à un appel ou on va consulter un de ses réseaux sociaux ou répondre à un mail professionnel. Ça fait partie de son environnement maintenant. Ben oui, pour lui ça devient normal en fait, et c'est pour ça que ce que disait Baptiste est vrai. À l'avenir en fait, c'est déjà le cas. De toute façon, on les voit, hein, les ados d'aujourd'hui, ils sont dans une dynamique où le téléphone fait partie des différents outils qu'ils ont pour s'informer, pour consommer, pour apprendre des choses. Parce que ça aussi, on le dit pas souvent, mais regarder quelque chose sur YouTube, c'est pas forcément quelque chose de mal. Sur YouTube, on peut apprendre plein de choses. On peut découvrir des vidéos de, je sais pas moi, qu'est-ce qui me vient, je sais pas moi, de ce qui se passe. De mecs qui fabriquent des cabanes dans la forêt en Thaïlande. Par exemple. Bah ouais, en 2 minutes. Vous les avez tous vus. Ah, j'adore. Bah ouais. On prépare un petit reportage là-dessus parce qu'il y a une histoire géniale derrière ça. Tout est fake. Mais effectivement, tu peux regarder des trucs débiles ou tu peux regarder des trucs vachement bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Romain. On apprend plein de choses sur YouTube. Il y a un côté diabolisant. Il y a un côté diabolisant de la vidéo, du contenu, etc. Mais en fait, c'est quand même la porte du savoir, c'est la porte de la connaissance. Je veux dire, nous, on a accès à des infos. On parle que de ce qui est négatif, là, Euroton, etc., qui était compliqué d'accès. Et aujourd'hui, on se baisse, on ramasse et on le trouve. Mais il y a aussi énormément de choses très positives. Ce qui est sûr, et je pense que c'est la question qu'on se pose tous, et c'est l'une des questions dont on a envie de parler dans ce podcast, c'est trop d'écran, ça fait quoi? Moi, j'ai eu la chance, moi j'ai 2 casquettes de papa et puis d'un côté aussi de journaliste sur ces questions de parentalité. Et on a fait un reportage il y a très peu de temps. On a rencontré deux psychologues cliniciennes mais géniales à Boulogne, Kids and Family, et on a été justement faire un reportage avec elles pour comprendre concrètement qu'est-ce que ça fait trop d'écran. Ces gamins, les gamins aujourd'hui, des enfants, ils ont développé des habiletés. Mais en fait, c'est par mimétisme. Elle m'expliquait, l'une des pédopsies m'expliquait que, en fait, si tu veux, par exemple, ils savent, par exemple, déverrouiller le code de l'iPhone sans connaître les chiffres. Donc, en fait, c'est pas très vertueux. C'est-à-dire qu'ils savent swiper, ils savent fermer les applis à fond, etc., etc. C'est des mimétismes hyper simples, quoi. Ouais, ça demande pas grand-chose dans la vie. Et en revanche, je suis allé là-bas en lui disant, mais on nous dit c'est pas bon, c'est pas bon. C'est quoi les problèmes auxquels tu es confronté et qui sont pour toi directement liés à une surconsommation d'écran? Et on est rentré dans un truc très concret. Elle m'expliquait des enfants qui, à 4 ou 5 ans, ils sont censés avoir développé l'appréhension du stylo, donc la prise. Ça reste quand même si t'écris pas souvent avec un stylo, c'est important. Me demande pas pourquoi, c'est pas mon boulot, mais voilà, c'est quelque chose d'important dans la vie de savoir faire cette préhension, de savoir tenir un stylo. Et des enfants de 4-5 ans, donc qui sont à l'entrée du CP ou juste avant, qui ne savent pas tenir un stylo. Et derrière, elle me montrait un dessin, un très joli dessin, ma fille de 4 ans aurait pu le faire. Et elle me disait, mais voilà, ça c'est un enfant de 6 ans, bientôt 7 ans. Et donc si tu veux, tu as des retards derrière, retard de préhension parce que du coup tu passes ta vie sur les téléphones et tout. Ben, c'est un tout petit truc, on n'y pense pas, mais en fait du coup tu dessines moins, donc tu apprends moins à tenir ton stylo. Et apprendre moins à tenir ton stylo, ben ça fait que demain tu vas avoir des retards d'apprentissage, tu vas galérer pour écrire et tu vas prendre du retard. Donc ça c'est des petites choses. Tous les gamins qui passent de temps devant les écrans vont pas devenir des espèces de tueurs en série ou la tête penchée avec qui bave sur le côté. En fait, c'est des petites saletés qui viennent se mettre dans la vie, des petites saletés qui viennent se mettre dans l'engrenage de l'apprentissage, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut. C'est le dosage quand même. Ouais, c'est le dosage. Là, on parle de l'appréhension, mais il y a l'apprentissage aussi des rites sociaux, du langage, de tout ce qui est communication avec l'autre. Pour moi, en tout cas, je pense qu'il y a des conséquences qui peuvent être pas irréversibles parce que l'enfant, il y a une plasticité, il me semble, cérébrale, mais ça retarde et ça peut même, je pense, nuire à la relation à l'autre. Et quand même, on est des animaux sociaux. Et moi, en tout cas, ce que je souhaite que mes enfants y aient, c'est qu'ils puissent communiquer, pouvoir exprimer leurs émotions, pouvoir les identifier. Et ça, je pense que les écrans, ça peut ralentir ça, processus. Mais c'est tout à fait vrai. Et c'est ce que nous disait, parce qu'en fait, on a posé la question justement, petite enfance. Là, je rebondissais sur l'appréhension parce qu'on était sur le chapitre entre guillemets 0-3 ans, pas d'écran. Qui, de mon point de vue, je vous rejoins, est totalement illusoire. En tout cas, il faut contrôler parce que ça peut générer ce genre de problème. Puis là, je lui disais, Aurélie Calais, donc cette pédopsie, je lui disais, ok, et c'est quoi les bails pour parler jeunes, c'est quoi les soucis entre 6 et 9 ans et ensuite entre
10 et 15. Quelles sont les problématiques d'une surconsommation d'écran? Quelles sont les problématiques engendrées par une surconso? Et c'est très vrai ce que tu dis parce que elle m'expliquait exactement ça. Elle me dit, la cour d'école, c'est l'apprentissage de la société. C'est, on se chamaille, il y a des guerres de pouvoir, on est content, on est mis à l'écart, les enfants sont durs entre eux. Et ça, si tu veux, c'est l'apprentissage de la société. Elle m'expliquait. Et le problème, c'est que normalement, t'arrives avec ton sac à dos un peu chargé en venant de l'école parce que ta copine ou ton copain, machin, ça s'est pas bien passé, tu t'es fâché, etc. Normalement, naturellement, t'en parles à la maison, avec papa, avec maman, avec celui que t'as en face de toi. Et ça, c'est normal. Et du coup, on a tous ces histoires de, ah ben machin, et du coup, en fait, tu discutes. Qu'elle m'expliquait, elle me dit, les gamins qui aujourd'hui sont dans une frustration à l'école, comme tous les enfants vont les traverser, et qui rentrent à la maison, mais qui se mettent sur un écran, il n'y a pas de problématique, c'est cool, c'est machin. Et du coup, tu digères pas ces choses-là. Et du coup, en fin de compte, tu as un retard, effectivement, dans ton habileté sociale. Et c'est pour ça que je parlais de petites choses, tu vois, parce qu'en fait, c'est des petites choses. C'est pas, encore une fois, ton gamin, il va pas se mettre à se scarifier dans sa chambre. Ça peut arriver. Ouais, mais ça peut être progressif. Mais c'est par l'expérience, en fait, que tu crées des relations. C'est aussi en répétant des situations d'échange. Donc, ce que tu décris, en effet, c'est une bulle un peu virtuelle dans laquelle l'enfant va se mettre alors que il aurait besoin d'évacuer les émotions ou les frustrations vécues pendant la journée. Et puis, il faut pas oublier que les enfants, ils ont pas le même cerveau, enfin, ils ont pas le même fonctionnement cérébral que nous. Donc, du coup, les émotions, ils les gèrent moins bien. Donc, ils ont d'autant plus besoin d'aller évacuer, d'aller parler, d'aller se confier, d'aller être rassuré, quoi. Puis au-delà de ça, en plus, quand il rentre, ça me fait penser à l'anesthésie, à une anesthésie émotionnelle par le fait de consulter les écrans, pour rejoindre l'idée de Baptiste. Ouais, tu te mets devant un écran et ça anesthésie toutes les frustrations, mais anesthésier, c'est juste endormir, c'est pas les éteindre totalement, en fait. Et puis au-delà de ça, pour rebondir sur ce que disait Baptiste, en plus, lorsque les enfants ont passé une journée à l'école, au collège, au lycée, que sais-je encore, quand ils rentrent, en fait, ça continue sur leur smartphone. Nous, on parle vraiment comme des vieux. Mais nous, quand on rentrait de l'école, on posait notre cartable, on faisait soit on faisait un goûter, je sais pas quoi, on faisait nos devoirs et tout, puis après on allait s'amuser. On appelait nos copines, puis on avait le téléphone. Ouais, exactement. Mais il y avait on regardait un dessin animé. Le Club Dorothée ou Dragon Ball Z, peu importe. Chantal Goya. Mais il y avait une véritable coupure entre ce qui s'était passé au lycée, au collège, et ce qui se passait après quand t'étais chez toi. Là, le problème, c'est que quand ils rentrent en fait chez eux, leur téléphone portable continue de les alimenter en fait des mini peut-être guéguerres ou des chamailleries qu'ils ont eu au lycée et au collège. Ça les suit, ça les poursuit, J'ai vu un téléphone l'autre jour dans un reportage où il y avait un gamin, il était sur un groupe WhatsApp, ils étaient genre 300 quoi. Il y avait la moitié du collège qui était sur ce groupe et ça défonçait tout le monde à tout va. Mais c'était hallucinant. C'était des problématiques de harcèlement effectivement. Ouais, une petite qui était prise en grippe et du coup elle se faisait déboîter sur la conversation. Comment la petite après le lendemain elle retourne au collège en fait normalement en se disant non, j'ai rien vu, je sais pas ce qui s'est passé. C'est hyper violent quoi. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des parents qui fixent des règles en disant à partir de telle heure le téléphone, il y a des corbeilles des fois en bas des escaliers où on les pose. Ouais, mais les messages sont quand même arrivés. Ouais, c'est vrai, les messages sont quand même super durs. Et d'ailleurs, je sais pas, moi, je suis un peu novice en la matière parce que j'ai assez peu cette problématique à gérer, mais je suis curieux de savoir comment Julie elle fait parce que tu as un outil de contrôle parental. Donc très bien, tu vas pouvoir banner les sites X, les sites de betting, de paris en ligne, etc. Derrière, tu te dis bon, j'aimerais bien quand même qu'il passe pas ou qu'elle passe pas trop de temps sur les écrans, mais en fin de compte, s'il pose son téléphone, il y a la tablette, s'il n'y a pas la tablette, il y a la télé, puis il y a les jeux vidéo, et puis les jeux vidéo, c'est aussi les consoles. Hein. Aujourd'hui, c'est des smartphones, c'est connecté, etc. Donc en fait, c'est un peu compliqué de gérer le temps d'écran. Juste un chiffre. Le mec est relou. Le mec est relou. Le mec donne des infos. Le mec a bossé. Alors, le mec a bossé, mais en fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on est en plein en train de fabriquer une série de reportages là-dessus. Et moi, c'est une thématique qui me passionne. J'essaie de faire des séries incarnées en télé avec ça parce que c'est passionnant. Il y a 6,4 écrans par foyer aujourd'hui en France. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et donc, en fin de compte, c'est très compliqué d'avoir un outil qui te permet de contrôler l'ensemble de tes donc il y a 2-3 applications, il y a des applications qui existent, etc. Mais il y a surtout plein de choses dont qu'on a sous la main et on le sait pas. Si vous avez internet chez vous, faut le savoir, c'est un truc que moi j'ai découvert il y a pas longtemps. T'as une box, t'as un contrôle parental. C'est obligatoire. C'est d'office depuis je sais plus, depuis 4-5 ans, c'est obligatoire. Le fournisseur d'accès internet, donc si t'as une box, t'as un fournisseur d'accès internet, doit te mettre à ta disposition un outil de contrôle parental gratuit. Donc tu l'as sur ta box et qui te permet normalement de contrôler aussi bien le temps d'écran que les contenants. C'est pas simple à installer. Je sais pas, tu fais comment, Julie, toi? Alors moi, pour ça, je sais qu'il y a cette application-là. J'arrive pas à le programmer.
c'est pas si simple et si instinctif que ça. Par contre, tu disais les contenus et le nombre d'écrans qu'il y a dans le foyer, c'est que Titouan, quand il a dépassé le temps que j'ai fixé, il pourrait après se dire moi je vais aller sur ma tablette, je vais aller sur la télé. Et là, c'est là où on pourrait rentrer dans une sorte de conflit, lui et moi, parce que pour moi, il a dépassé son temps d'écran. Or, pour lui, il y en a d'autres. Vous voyez, c'est une accumulation. Ce serait peut-être 2h30 sur mon téléphone, 2h30 sur la tablette. Vous voyez, ça pourrait être ça dans ce qu'il pense. Au niveau des contenus, quand je disais que je pouvais contrôler, moi, j'ai mis juste sur les sites porno. C'est vrai que j'ai même pas pensé aux paris en ligne. Pour te dire comme quoi je suis totalement un peu naïve. Tu as probablement mis un filtre sur les sites moins de 18 ans. Et donc dans les sites moins de 18 ans, toi tu as identifié que c'était le porno, mais tu as tous les jeux de paris et tout ça, c'est d'office dedans. Ah bah tu me rassures parce que là je suis en train de me dire je l'ai pas fait. Attends. En fait, il est millionnaire, personne ne le sait en fait, il a gagné un fric fou en jouant sur le site du PMU. Mais il est extrêmement frustré. Julie, regarde sous son lit, il y a peut-être des magazines. Peut-être, ouais. Avant, c'était ça. Tu avais les magazines et les cassettes vidéo. Donc, comme on disait, les parents avaient plus de contrôle. Là, maintenant, moi, personnellement, j'ai peur surtout pour ce qui est harcèlement. Parce qu'au niveau des réseaux sociaux et des communications dans le groupe, là, par contre, pour le coup, Titouan ne veut pas me montrer ses conversations avec ses potes, ce que je comprends, parce que je lui montrerai même pas moi les miennes. Ça, par contre, j'ai pas la main et ça me fait peur parce que ça peut vraiment briser l'estime de soi, l'envie d'aller à l'école et ça peut perturber la scolarité et puis même l'enfant lui-même, quoi. Donc ça me fait peur. Par contre, et là, j'ai pas la main et c'est là où je trouve que nous donner un outil aussi dangereux, mine de rien, c'est sans mode d'emploi et sans possibilité de vraiment de contrôler dans tous les niveaux, je trouve que c'est un peu casse-cou quand même. Là, tu trouves que c'est vraiment la limite de ton champ d'intervention? Tu trouves que là, t'as pas de... c'est difficile pour toi de faire face? J'ai la solution pour toi. J'ai la solution. Baptiste. Jean-Michel Solution. Sauveur. Non mais pareil, encore reportage, machin, etc. Je n'ai aucune action dans aucun truc que je pousse ou dont je vous parle. Non mais on mettra le lien, t'inquiète pas, on mettra le lien de ce que tu fais. Non mais c'est réellement, si tu veux, là par exemple, c'est une application que j'ai découvert, qui est brillant, qui est génial, alors qui te permettra pas de filtrer les contenus sur les groupes WhatsApp. Effectivement, les gamins se harcèlent les uns les autres, etc. Et il y a, en revanche, et ça peut avoir des conséquences dramatiques. T'as tout à fait raison. En revanche, il y a un truc qui est vachement bien, qui s'appelle Bodyguard. C'est gratuit. C'est un petit génie de 24 ans que j'ai rencontré qui s'appelle Charles Cohen. J'ai fait son interview. Le mec a été traumatisé par un fait divers dramatique, comme on en entend, d'une jeune fille qui s'est suicidée après avoir été harcelée sur les réseaux sociaux. Il a codé, c'est un peu un geek, il a codé dans son coin, il a créé une application qui s'appelle Bodyguard. C'est gratos. C'est pour ça que j'en parle. C'est gratos. Et en fait, ça scanne automatiquement les commentaires haineux sur les réseaux sociaux et ça les banne. Donc en fait, et c'est hyper intelligent parce que ils ont tellement bossé leur truc que aujourd'hui une insulte sale PD par exemple, pour être hyper concret, aujourd'hui ils vont mettre l'emoji P de parking et à côté un D à jouer. Et même ça c'est scanné. Tu vois, donc c'est vachement, et ça moi je pense et en plus honnêtement c'est pas genre moi je suis pas en train de vous raconter l'histoire d'un mec génial que je suis le seul à avoir trouvé. Le mec est en train de se faire, il a levé des millions d'euros, il part s'installer, c'est une solution qui va probablement être intégrée chez Facebook, etc. C'est une solution française, c'est un petit génie et ça c'est top franchement. Je me dis moi j'ai pas cette problématique mais Bodyguard. Ça de day one Bodyguard je l'installe sur le smartphone de ma fille. Bon, on mettra le lien dans la description du podcast. Super astuce pour aider les parents à faire face justement au harcèlement. Tu sais ce que j'avais moi sur ma télé dans les années 90 ? Non, mon vieux Romain. J'avais ma mère. Bon, je vais dire un truc. Maintenant, il y a prescription. Mais ma mère avait acheté en fait une prise avec une clé. Moi aussi. Tu vois ? Et pourquoi elle avait peur ta mère en fait ? Que je fasse pas mes devoirs en fait. Non, que je fasse pas mes devoirs avec tout ça. Parce que mon petit frère, il prenait le Canal+ dans sa chambre le dimanche soir. Ah malin. Tu vois ? Alors c'était pas le dimanche. Non, c'était le samedi. Pardon. C'était un piège, Baptiste. T'étais tombé dedans. Parce que le dimanche, c'était le film érotique d'M6. J'ai jamais eu Canal+. Le Canal+. C'était Zap. Comment c'était ? Sur M6, c'était sur. Ouais. Il y avait Culture Pub. Moi, j'ai découvert Culture Pub. Oui, c'était après. Le film érotique du dimanche soir. Ouais, voilà, c'est ça.
Ah ouais. Tu pourras Et une couper, semaine sur deux, t'avais les contes de la crypte. Ouais, oh là 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 là. Parce que t'étais là, non, bah non, quand même, Emmanuel, tout ça. La trilogie du samedi, quoi. Ah là là là, avec le caméléon. Bon, bref. Non, mais tout ça pour dire que ma mère avait acheté, du coup, cette fameuse prise avec une clé et avec un trombone. J'avais réussi à déverrouiller la télé. Et alors, malin ou pas? Ouais, bah oui. Malin. Bah, tu vois, c'est Mais à bien, l'époque, il y avait t'as que ça. appris des Non. choses. À l'époque, t'avais juste ça, en fait. Enfin, si j'avais pas réussi à déverrouiller pour protéger ton gosse, en fait, de ce qu'il pouvait voir à la télé ou Comme disait Baptiste, les interdits, c'est aussi fait pour les franchir, pour les. Ouais, Enfin, si on va voilà, par là, en plus, à ouais. l'adolescence, c'était interdit, c'est un truc, t'as envie d'aller outre. Donc, Et moi, vois. honnêtement, je me dis, je trouve ça hyper intéressant ce que tu racontes parce que je pense que c'est ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais m'inspirer de la turpitude, de ma propre turpitude, bah ouais. pour me projeter dans la capacité de mes enfants, de mes filles, qui sont des filles, donc c'est moins, on se dit, mais bon, ça, c'est moins roublard que les gars. Mais en fait, si nous on l'a fait, pourquoi ils ne le feraient pas? Ouais, Si c'est nous ça. on a Bien été sûr. prendre le trombone, moi je l'ai fait aussi l'histoire du trombone, mais c'était une clé ronde. T'avais pas une clé ronde toi? Ouais, c'était ça. C'était l'enfer, une clé ronde hyper dure, mais je l'ai fait. Mais si nous on a été J'avais faire 2 ce genre de trombones, c'était truc- une galère. Bon. Non mais l'enfer. Si nous on a été développer ce type de stratagème, Ils le font aussi. faut pas non plus être, Ouais, ça. tu vois, Mm. ils vont faire pareil. Si nous aussi on a cherché des vidéos de cul, si nous aussi on a Eux cherché aussi des vont vidéos le faire. gore, Mm. ils vont le faire. Bah oui, Bien sûr. En fait, que oui. voilà. Après, ce qui est difficile en tant que parent, c'est que oui, tu te rappelles, c'est pas si lointain de ce que tu faisais. Moi, pour rien avoir, mais je me rappelle être montée en voiture avec des mecs bourrés, par exemple. Je me dis, mais mon Dieu, mais j'ai été complètement Ah, inconsciente. t'étais amoureuse? Non, même pas, mais j'étais complètement inconsciente et j'ai pris des risques pour plein de trucs. Mais en même temps, quand t'es parent, t'as tellement le souci de protéger tes enfants que t'es pris entre bah ouais, c'est normal qu'ils bravent certains interdits et en même temps, je suis là pour les protéger et je veux surtout pas qu'il leur arrive des choses dramatiques. Oui. Et c'est ça qui est dur en fait, c'est cet équilibre de parents à trouver entre j'ai été ado, je comprends tout à fait, il y a un côté tout à fait normal et ouais, mais maintenant j'ai du recul, je sais que ça et ça c'est dangereux. Faut pas le faire, tu vois. attention. Ouais. Bah, on est partagé, hein. De toute façon, c'est le rôle de parents. Pendant une seconde, moi j'ai cru qu'Elodie allait nous balancer un petit dossier croustillant, tu vois. Ah, je pendant peux, une demi-seconde. j'en suis Bah, Si bourrée, moi, quand mais j'étais adolescente, je me suis dit, ouais, non. Ouais. En voiture avec des Nous, mecs on est là, on bourrés. balance les dos avec Romain, on est là. On ouvre nos cœurs, Ah, ça va. on Et parle alors- de nous, alors que vous, les filles, vous êtes un petit peu sur Non, la mais réserve. moi, j'ai jamais été piquer le Canal Plus ou regarder des films porno, tu m'excuseras. Mais t'as fait d'autres trucs. Toi, t'as piqué des boucles d'oreilles dans les Moi, j'ai magasins. défoncé la voiture de mes parents plusieurs fois. Voilà. Bon, Ok. non, je suis assez. Modèle. Je vais réfléchir, mais ouais. Là, Bon, je suis sûr qu'il y a des doses de. de ouf, en fait. Si on gratte un peu, on va trouver. On fera un podcast avec les parents. Ça serait marrant, ça. Ouais, ça serait marrant. Racontez. Dose de parents. Ah ouais, dose de parents, ça Ah serait ouais, énorme. Ah, trop bien, sujet, dose de parents. Ah bah ouais, tu prends les parents et racontez-nous le pire truc. secret que voilà. vous Les voudriez trucs pas que que tu vos diras enfants jamais à écoutent. tes enfants. Ouais, Ouais, les trucs ouais. que tu diras jamais ou que tu raconteras à tes enfants Quand ils ils seront auront grands. 25 ans Ouais. et que tu seras là et que tu feras genre le vieux cool, genre, ok, je veux bien fumer sur ton pétard, mais je vais te donner une petite anecdote, tu vois. Et tu auras C'est le un regard espèce de ton vieux enfant, cool. ouais. Et tu auras le regard de ton Dépité. enfant, mais quel vieux. Oh là là. Ouais. Ah, on a un super sujet. Merci beaucoup. Ah bah comme quoi. On va arriver pas au tarder, terme, ouais. ouais, voilà, on va pas tarder à clôturer parce qu'on est sur des formats plutôt d'une quarantaine de minutes. Bah, on max. veut pas saouler les gens qui nous écoutent surtout. Merci en tout cas d'avoir participé à ce podcast de Parents pas parfaits. Est-ce que vous avez une dernière petite chose à dire là concernant les écrans? C'est maintenant ou jamais. Une astuce, un truc que voilà, vous avez tiré votre expérience de parents et que vous voudriez partager. Moi, personnellement, pour les écrans, c'est vrai que sortir de la maison déjà, c'est bien, faire des activités avec des enfants en dehors de la maison. Là, moi, les enfants, ils ont 15 et 10, donc c'est vrai qu'ils aiment bien bouger, ils aiment bien sortir, faire. On part à l'escalade, on va nager dans les lacs, surtout qu'il fait beau. Donc c'est de sortir. Et puis il y a aussi le fait de regarder des films en famille. Franchement, ça, on kiffe. Et pour moi, ce moment-là, c'est du temps d'écran, mais après, comme on en discute ou comme on a aimé chacun, on donne la partie qu'on aime. Donc ça permet pour moi, je trouve que c'est positif parce que je ressens beaucoup de bien-être quand on fait ça. Et donc voilà, c'est des moments que moi je privilégie pour essayer de me dire ok, on est devant un écran, mais il y a un équilibre à trouver. Ouais. Ouais, Ensemble, moi il y a un pareil. échange. Moi c'est pareil. J'ai ritualisé le truc en fait, c'est-à-dire comme tu disais, Romain, parents pas parfaits du tout, carrément pas parfaits. Ah ben, c'est l'idée Et du en fait, podcast. moi je récupère mes filles le vendredi. Je les ai en garde alternée, donc je les récupère le vendredi soir pour une semaine. Et donc le vendredi soir, on a notre petit rituel. On se fait un film. Mais du coup, si tu veux, c'est un moment qu'on prépare et on prépare une pizza, on prépare un dîner ensemble et on bouffe ensemble devant. Mais tu vois, du coup, ça rend l'événement
un peu exceptionnelle et ça rend l'événement, en théorie, ça doit être un moment de communion. Je te cache pas qu'en ce moment, elle regarde vraiment de la merde. Et du coup, j'ai vraiment du mal à rester avec elle. Mais du coup, je suis là, hop, j'essaye de pousser mes vieux biscuits, tu vois, genre, si on regardait Aladdin, nanani. On fait pas de l'écran, le shaitan, ça crée de la relation, l'interdit. Mais voilà, on se rassemble autour, on passe un moment ensemble. Alors, je vais pas te mentir, hein, dès que ça commence, je peux demander, je leur dis, est-ce que tu voulais de l'eau? Elles me répondent plus. Mais au moins, on a ce moment ensemble, tu vois. Et puis moi, je prends mon téléphone à côté aussi. Je vais pas te mentir. Avec un whisky, parce qu'il faut que je noie les 2 heures qui vont passer dans l'alcool. Une bière, un gin. Il y a les jeux de société aussi. Moi, j'aime beaucoup les jeux de société. Et alors, franchement, ça, c'est top aussi. C'est pas qu'il fera moins d'écran, mais en tout cas, on aura passé un moment social ensemble. C'est pour moi primordial. Juste pour dire, et oui, en effet, parents pas parfaits. Et pour les parents d'enfants plus petits, en fait, c'est hyper difficile de pas mettre d'écran dans la vie des enfants avant 3 ans, surtout quand il y a un aîné, parce qu'à la limite, quand on en a qu'un, bon, après, c'est pas très drôle de passer des week-ends sans télé, sans rien. Ça peut être très long, surtout les dimanches d'hiver. Mais à partir du moment où tu as 2 enfants, de toute façon, c'est très très compliqué parce que l'aîné regarde des petits dessins animés, des petits films. Donc l'idée, c'est le dosage, un bon dosage de réussir à trouver l'équilibre, et c'est pas toujours simple. Mais aujourd'hui, on a des outils et des astuces qui viennent nous éclairer. Merci à vous deux en tout cas. Qu'on peut. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était cool. Merci à vous. Merci, c'était cool. On espère que vous avez appris des choses et passé un bon moment. Et on vous dit à très bientôt sur Parents pas parfaits, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes.